salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous et bienvenue dans Exomat, dans ce nouveau numéro. Nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde afin de pouvoir vous être utile au travers de cette émission en vous partageant sa parole. Et je bénis Dieu parce que depuis la session passée, nous sommes en train de traiter sur un sujet. Comme je vous ai toujours dit, j'aime bien parler des sujets qui nous concernent tous au même moment afin que nous sachions trouver chacun sa portion dans ce que Dieu nous dit et que nous sachions comment nous réajuster en fonction de notre conduite ici sur terre, car tout dépend de la façon dont nous appréhendons la parole de Dieu et de comment nous l'appliquons dans notre quotidien. Cela est très important et c'est ce que nous sommes appelés à faire au travers d'Exomat, ces moments d'exhortation matinale pour pouvoir influencer la suite de nos journées. Alors restons connectés ensemble car nous allons continuer à parler du pouvoir de la langue et Dieu va nous faire beaucoup de bien. On se retrouve dans quelques secondes pour continuer. À tout de suite. Nous allons faire le même exercice de lire la parole de Dieu dans nos deux textes phares. Le premier, cette fois-ci, nous allons commencer par Jacques chapitre 3 qui dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail. J'aime ce détail, un très petit gouvernail. Les navires sont très grands, dit la Bible, mais le petit gouvernail dirige le navire. Et cela se fait au gré du pilote, dit la Bible. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La Bible dans Proverbes chapitre 18, le verset 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. D'autres versions disent en tirera des conséquences. J'ai commencé à nous faire voir combien la petitesse de la langue ne justifie en rien son pouvoir de pouvoir dompter toute une vie ou diriger toute une vie. Donc, tel que nous sommes là, vous et moi, nous ne sommes pas dirigés par la force de nos mains, nous ne sommes pas dirigés par la force de nos cerveaux, mais nous sommes dirigés par la force ou le pouvoir que Dieu a placé dans nos langues, dans nos bouches. Donc, aussi fort que vous pouvez être, aussi intelligent que vous pouvez être, ce sont vos discours, les choses que vous dites régulièrement sur vous qui influencent votre vie ou votre destinée. Et cela est très important. C'est important que vous le sachiez, que vous le compreniez, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est très important que vous compreniez combien il est important de veiller à ce que vous dites. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui a malheureusement été la source de la mort de son fils à cause du simple fait qu'elle remplissait ses oreilles des mauvaises paroles qui a fait que cet enfant puisse désirer un arrêt de sa vie. Voici, aujourd'hui, j'aimerais avancer en vous donnant quelques vérités sur le pouvoir de la langue. Et je voudrais vraiment que vous puissiez le suivre attentivement afin que là où il y a nécessité de se réajuster dans notre conduite, dans notre manière de faire, que cela soit fait. Là où il y a nécessité de maintenir des bonnes valeurs dans la manière dont on utilise nos langues, que cela aussi puisse se faire.
On y va. Le premier élément, ou soit la première vérité que j'aimerais mentionner ici en ce qui concerne le pouvoir de la langue, c'est que la langue est un petit organe, mais qui a la capacité de gouverner. Aussi simple que ça. La langue est petite, mais elle gouverne. La petitesse de la langue n'enlève pas en elle la capacité de gouverner, de diriger, de contrôler la vie humaine. Donc, je veux que vous sachiez, que vous reteniez que la petitesse de la langue ne l'empêche pas de pouvoir gouverner. La langue a un pouvoir de gouverner. La langue a un pouvoir de conduire. La langue a un pouvoir de donner des directions. La langue influence toute votre vie. Comme cela a été comparé au gouvernail d'un bateau, la langue a la capacité de vous emmener là où elle veut. Donc, celui qui ne dompte pas sa langue conduira sa vie dans une mauvaise direction. Aussi, la deuxième des choses que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que la petitesse de la langue ne tue pas la grandeur de ses effets. J'aimerais le répéter, la petitesse de la langue ne tue pas la grandeur de ses effets. J'aimerais le dire pour une troisième fois. La petitesse de la langue ne tue pas, n'assassine pas la grandeur de ses effets. Aussi petite que peut être la langue, les effets dévastateurs dont elle est génératrice n'ont rien à voir avec sa taille. La langue peut générer des effets qui détruisent. Donc, les effets de la langue vont au-delà de sa taille. Aussi petite que peut être la langue, elle peut emmener la vie et la mort. Donc, ne jugez pas l'impact de la langue en fonction de sa taille. Sa petitesse ne tue pas la grandeur de ses effets. Aussi vrai que ce n'est qu'une partie charnue dans le corps humain, cette partie charnue véhicule le spirituel, parce que c'est par là que passe le souffle de la parole, et ce souffle de la parole influence l'existence de l'homme sur terre. Si vous avez tout le temps l'habitude de dire que vous échouerez dans la vie, peu importe ce que vous ferez, l'énergie de l'échec sera déjà dégagée autour de vous, et celle-ci vous empêchera de pouvoir réussir. Troisième chose que j'aimerais nous dire sur la langue, c'est que les choses qui arrivent dans une destinée sont liées aux choses qui ont été prononcées sur elle. Lorsque vous voyez un homme réussir ou échouer, sachez qu'à 90 ou je dirais même à 100%, ce qu'il vit est la conséquence de ce qui a été dit sur sa vie. Ce que vit un homme découle ou résulte de ce qui a été dit sur sa vie. Lorsque les choses sont prononcées sur vous, lorsque des paroles sont prononcées sur vous, lorsque Dieu parle sur vous, sur votre destinée, ou soit quand les sorciers de famille ou de tout ce que vous voulez se mettent à parler, que ce soit sur vous, sur votre famille ou sur votre destinée, ce qu'ils disent aura un impact ou un effet sur votre destinée, sauf si vous êtes conscient de cela et vous vous mettez prêt à annuler ces mauvaises paroles de malédiction. Donc, lorsque vous voyez un homme et que vous essayez de faire la lecture de sa vie, la lecture de ce qu'il est, de ce qu'il devient, la lecture des événements qui lui arrivent, regardez ce qu'il a l'habitude de dire sur lui-même ou ce qu'on a l'habitude de dire sur lui. Car ce que l'on dit sur un homme ou ce qu'un homme dit sur lui-même influence ce qu'il deviendra ou ce qu'il devient. C'est très important que vous le sachiez, car votre destinée est étroitement liée aux choses que vous dites. Votre destinée est étroitement liée aux choses que l'on dit sur vous. Faites attention au type de discours que vous entendez. Faites attention au type de phrases que les gens prononcent sur vous, même en blaguant. Votre destinée sera la résultante de ce que l'on dit sur vous. Votre destinée sera la conséquence de l'ensemble des paroles, des discours que l'on dit sur vous. Jésus dit dans Jean 6, « Mes paroles sont esprit et vie ». Les paroles véhiculent un mouvement de l'esprit et ça peut
véhiculer la vie, tout comme ça peut véhiculer la mort. Et j'aimerais maintenant, là, même en cet instant, que tu sois en train de répéter ceci après moi. Au nom de Jésus, toute mauvaise parole qui a été prononcée sur ma destinée tombe en ce jour. Au nom de Jésus, toute mauvaise énergie relâchée sur ma destinée tombe aujourd'hui. Au nom de Jésus, tout complot et plan concocté contre ma destinée par le monde des ténèbres tombe aujourd'hui. Au nom de Jésus, toute bonne parole prononcée sur moi, comme la maison d'Israël, ne vont pas tomber sans effet. Elles vont s'accomplir. Elles vont se réaliser dans ma vie. Au nom de Jésus. C'est ça le pouvoir de la langue. Dès que vous venez de parler, si vous l'avez fait avec foi, vous venez de faire une grande activité spirituelle pour arrêter des choses et commencer des choses. Si les sorciers, en détruisant vos vies, utilisent la langue pour parler, utilisez la même langue pour rebâtir vos destinées. Utilisez la même langue pour redonner de la force à vos muscles. Utilisez la même langue pour vous ragaillardir, pour reprendre force et continuer la marche. La quatrième vérité que j'aimerais nous dire, c'est que le visible, tout comme l'invisible, tire origine de la parole. Que ce soit ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit pas, tout émane de la parole. Parce que déjà, vous devez savoir que la parole n'est pas qu'un son. La parole n'est pas qu'un son. La parole peut être une image déposée dans un esprit. Voilà pourquoi, si vous pensez que la parole n'est qu'un son, alors vous n'avez pas bien compris ce qu'est la parole. Le son, c'est ce qu'on appelle la voix. La voix, c'est le moyen par lequel s'exprime la parole. Mais la parole en soi n'est pas qu'un son. La parole est un assemblage de plusieurs éléments qui contiennent même des images pour communiquer des messages. Et Jésus nous fait comprendre que sa parole est esprit et en même temps vie. Et là, vous devez comprendre que tout ce qui existe, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on peut palper et toucher, vient de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux que c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui a été fait, tout ce qui est visible, a été tiré de l'invisible. De sorte que tout ce que l'on touche vient de ce qu'on ne voit pas. Tout ce que l'on palpe vient de ce qu'on ne peut palper. Le visible tire origine de l'invisible. Le visible tire origine de ce que l'on ne voit pas. Le visible tire origine de ce monde, de cet environnement mystérieux, spirituel, où Dieu prend la peine de forger, de former, de construire des destinées. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas l'invisible. Sache que tout ce qui se rend visible commence par être invisible. Pour qu'il y ait ce bâtiment, c'était d'abord une initiative invisible dans la tête d'un ingénieur. Et aujourd'hui, nous pouvons entrer dans cette vision, dans ce qui était invisible et y habiter. Parce que tout commence par l'invisible. Ainsi, quand Dieu dépose même des pensées en vous, sachez que ces pensées sont des messages qui vous font savoir que Dieu a déposé quelque chose en vous. Et pour que cette chose arrive à se manifester, il faut faire la jointure, la jonction entre l'invisible et le visible. La parole a existé avant le commencement. Jean chapitre 1 nous dit au commencement était la parole. Et celle-ci était Dieu, elle était avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. La parole est ce par quoi ou ce avec quoi Dieu a tout fait, Dieu a tout créé. Tout créé. Ne minimisez pas le pouvoir qu'il y a dans la parole. Quatrième ou cinquième, je ne sais plus, cinquième chose que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que de tout ce que Dieu a créé, il n'y a que l'homme à qui Dieu a donné le pouvoir de la langue. Ça, c'est magnifique. De toute la création divine, il n'y a qu'à l'homme que Dieu a donné la capacité de parler, la capacité de s'exprimer,
la capacité de commander par le biais de la parole. Voilà pourquoi, lors de la création de l'homme, Dieu a pris la peine de se reposer après, parce que l'homme pouvait parler, l'homme pouvait commander, l'homme pouvait agir, mandater, envoyer par lui. Donc, si Dieu vous a donné le pouvoir de parler, c'est que vous êtes plus fort et plus puissant qu'un lion. Je suis sûr que quand je l'ai dit, chacun de vous a eu à s'imaginer un lion devant de nous en train de rugir. Et toi, tu n'as qu'à lui dire, tais-toi. Va-t-il se taire? Oui, c'est le pouvoir qu'Adam avait perdu au jardin, que nous sommes censés reprendre en Christ aujourd'hui, que nous avons déjà repris, mais que nous devons utiliser en ce temps, en Christ. Ce pouvoir de la langue, parce que Dieu, de tout ce qu'il a créé, ce n'est qu'à l'homme à qui il a donné le pouvoir de la langue. L'avant-dernière chose que j'aimerais nous dire aujourd'hui sur le pouvoir de la langue, c'est que la langue est en contact direct avec nos cœurs. Luc chapitre 6, le verset 45, un merveilleux texte que j'aimerais nous lire avant que nous puissions nous quitter. La parole de Dieu déclare ceci. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche est étroitement connectée, liée au cœur. Si vous blaguez avec la bouche, alors vous blaguez avec votre vie. Et si vous blaguez avec votre cœur, vous blaguez avec la source censée alimenter votre bouche. Il y a un mystérieux pouvoir dans le pouvoir de la langue. Et ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu puisse nous accorder ensemble la grâce de vivre ces choses. Incline ta tête, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie et je demande à ce que tu nous donnes la capacité, la grâce de mieux utiliser ce pouvoir de la langue, d'en faire bon usage et d'en recueillir les meilleurs fruits. Père, plus que tout vient du cœur, aide nos cœurs à ne plus s'ouvrir pour parler en mal des autres. Aide nos cœurs à ne plus enfermer les gens en nous. Aide-nous à pardonner l'impardonnable. Aide-nous à excuser l'inexcusable. Combien de foyers ont été détruits simplement parce qu'on a mal parlé à l'autre, parce qu'on a mal agi envers l'autre. Mais je te prie de nous faire la grâce de vivre la différence. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.